Dimanche dernier, l'évangile nous localisait dans le désert où Jésus est resté 40 jours, qui évoquait symboliquement les 40 jours du déluge universel et les 40 ans de pérégrination du peuple d'Israël. En séjournant au désert, Jésus a parcouru toute l'histoire du salut et a inauguré la nouvelle alliance. En nous mettant à l'école du carême, les lectures de ce deuxième dimanche sont unies par la mention du terme fils. En première lecture, Dieu met Abraham à l'épreuve et lui dit: prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Sur la montagne, Abraham est prêt à sacrifier son fils unique, Isaac. Dans le monde sémitique ancien, les sacrifices humains sont largement attestés, et notamment ceux des premiers-nés. Il est donc clair que l'ordre de Dieu n'est pas monstrueux ou inhabituel pour Abraham. Isaac est en effet le fils de la promesse, le fils unique. En hébreu, Yaïd, traduit dans la Septante par agapetos, c'est-à-dire bien-aimé. Bien-aimé est l'adjectif qui, dans le Nouveau Testament, désignera Jésus, notamment dans le récit de la transfiguration. Pour Abraham, Isaac est la promesse faite chair. Dieu lui demande maintenant de sacrifier la promesse. Dans l'épreuve du sacrifice d'Isaac, la foi d'Abraham est révélée. L'auteur du livre de la Genèse écrit: je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils. Le cas grave d'Abraham devient pour l'apôtre Paul, en deuxième lecture, le cas grave de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre fils, mais il l'a livré pour nous. Abraham obtient de Dieu la grâce de ne pas porter la main sur son fils Isaac. Parce que dans l'Ancien Testament, le prêtre et la victime sont distincts. Tandis que dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas refusé son propre fils, parce que le Christ est à la fois le prêtre et la victime. Dieu a livré son fils pour nous. Pour les pères de l'Église, le sacrifice d'Isaac est la préfiguration du sacrifice de Jésus, le Fils unique du Père. Ce qui était une possibilité tragique dans le sacrifice d'Isaac devient réalité dans l'événement de la passion et de la mort de Jésus. Le Christ est le pionnier de tous les croyants.
Jésus est prêt à nous donner les moyens nécessaires pour réussir à porter notre croix quotidienne. Dans l'Évangile, il est encore question du Fils. Cette fois-ci, sur la montagne, retentit la voix du Père qui nous ordonne d'écouter son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, contiennent la formule impérative « écoutez-le ». La voix divine souligne deux faits importants. En premier lieu, la proclamation de ce qu'est Jésus. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu. Il s'agit d'une affirmation qui a une valeur doctrinale sur la personne de Jésus. Avec cette attestation divine, le débat sur le mystère de la personne de Jésus est clos. Et la question qui imprègne la première partie de l'évangile de Marc trouve une réponse complète. Qui est-il? Désormais, le mystère de Jésus est dissipé. En second lieu, la voix céleste est constituée par l'impératif « écoutez-le » et enseigne l'attitude que l'homme doit adopter face à la mission évangélisatrice du Sauveur. Dans la tradition biblique, le verbe « écouter » a une densité de contenu que l'on ne retrouve pas dans notre langue. En effet, il ne s'agit pas seulement d'écouter ce que dit le Fils de Dieu, mais d'adhérer surtout à ses paroles. La voix entendue est la même que celle qui retentit après le baptême de Jésus. Là, elle venait du ciel, ici de la nuée, qui rappelle la présence de Dieu. Au baptême, la voix s'adressait uniquement à Jésus. À la transfiguration, elle s'adresse aux disciples. Ainsi, Dieu ne dit plus « Tu es mon Fils bien-aimé », mais plutôt « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Dieu s'adresse aux disciples, leur ordonnant d'écouter celui qu'ils ont contemplé dans la gloire. La phrase rappelle la recommandation du Deutéronome, chapitre 18, verset 15. L'impératif « écoutez-le » correspond à celui qui résonne du tombeau vide. Marc 16, verset 7. Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Théologiquement, pour l'évangéliste Marc, l'impératif « écoutez-le » est le centre de la transfiguration et cela signifie que pour voir la gloire de Jésus, il faut l'écouter, c'est-à-dire le suivre. Ne plus avoir honte de son évangile et de ses paroles.
quel est l'enseignement à retenir? Nous écoutons beaucoup de voix. Tant de voix résonnent dans la société et nous préférons les écouter. La diffamation, la calomnie, la discrimination, l'exploitation, les abus sur mineurs, les détournements de fonds, les complots. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le ne doit pas être considéré comme un simple impératif, mais c'est plutôt un appel que Dieu adresse à chacun de nous. Comme si Dieu nous disait, mes enfants, ne vous laissez pas influencer par les fausses doctrines qui sont dans le monde. Je vous prie de suivre mon fils parce qu'il est le prophète, parce que c'est lui la parole, c'est lui la vérité. Nous sommes conviés à écouter le Christ par disposition du Père. Celui qui écoute le Fils bien-aimé du Père reçoit la grâce d'un cœur transfiguré, capable de percevoir dans les signes de l'histoire présente la présence même du Christ. Si nous écoutons Jésus, nous le rencontrerons dans sa parole qui opère en nous ce qu'il dit, transformant progressivement notre vie à l'image de la sienne. Le disciple est celui qui obéit à la voix du Père, qui déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Écouter signifie suivre Jésus et expérimenter la puissance de sa parole qui nous délivre du mal, de la fièvre et de la paralysie. Écouter Jésus, c'est lui remettre notre vie, c'est donner un sens à notre existence. Écouter le Fils du Père nous confère la vie nouvelle reçue au baptême, c'est-à-dire nous passons de l'égoïsme à l'amour, de la tristesse à la joie, de l'inquiétude à la quiétude, de l'impatience à la patience, de la malveillance à la bienveillance, de la méchanceté à la bonté, de l'infidélité à la fidélité, de la dureté à la douceur. Désormais, sur notre visage brille celui du Christ, qui est le même que celui du Père. Ouvrons donc nos oreilles pour entendre la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe écouter. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.